la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité ce lundi, il y a d'abord la rencontre sur le droit et la politique de la concurrence. Les acteurs du commerce approfondissent leurs connaissances en la matière. L'agropole de Kara réorganise la chaîne de production agricole. De grandes surfaces cultivables sont aménagées. Les producteurs en tirent déjà profit. Également dans ce journal, le code de la route et le respect des feux tricolores pour éviter les accidents de la circulation. Les agents de police sensibilisent les populations. Et puis, vous suivrez en fin d'édition la soirée des couples amoureux, la 19e édition, l'occasion d'échanger sur les clés d'un mariage réussi. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le droit et la politique de la concurrence, une loi pour protéger les consommateurs en encourageant la libre concurrence et empêchant un abus de pouvoir sur le marché. Cette loi, adoptée en 1999 au Togo, reste méconnue des acteurs concernés. Le ministère du Commerce a donc initié une réunion pour leur permettre de cerner tous les contours de cette loi. Abidé Nyassimbe. Ils ont tous répondu à l'invitation, directeurs généraux, opérateurs économiques, mobilisés pour prendre connaissance des dispositions qui régissent le secteur en matière de droit et politique de la concurrence. Une loi qui permet aux entreprises d'évoluer dans un environnement concurrentiel sans aussi préserver la santé des consommateurs. Cette formation vient à point nommé parce que nous sommes des travailleurs, nous sommes des travailleuses. Et notre objectif, c'est de gagner de l'argent, mais en même temps offrir des produits de qualité et à des prix abordables. Et respecter aussi la réglementation de l'État, bien du gouvernement. Et pourquoi pas aller aussi vers d'autres pays qui sont pas dans la zone libre d'échange sur le continent africain. Alors, si nous connaissons nos droits et nos obligations, quoi de mieux? Nous serons aptes à produire des produits de qualité, vendre à temps, écouler de bons produits sains sur le marché à des prix pas trop exorbitants pour que les gens n'en achètent pas. Sans vous mentir, nous ne sommes pas au courant de cette loi et ça va nous permettre d'avoir l'information, de savoir comment le pratiquer et le vulgariser. À cette rencontre, plusieurs thèmes. Au cours de cet atelier, nous aurons des thématiques liées au droit et la politique de concurrence au niveau national. Nous, notre arsenal juridique au niveau national, ce qui concerne la concurrence. Nous aurons aussi à parler avec les acteurs de la réglementation au niveau régional, au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'UEMOA, qui traitent également de ces questions. Après le Grand Lomé, la région maritime et des plateaux, le ministère du Commerce va étendre cette formation à d'autres régions du Togo. Alors que stipule exactement cette loi de 1999, éclairage Talim Abé, directeur général du commerce. Commentaire sur image, Abidé Nyassimbe. Le Togo a depuis 1999 procédé à une libéralisation des activités commerciales. Une loi adoptée pour garantir une concurrence saine et offrir aux consommateurs des produits de qualité. Dans ce document, 2 titres, l'un sur la liberté des prix et les règles applicables en matière de concurrence et l'autre sur les pratiques illicites de la concurrence et leurs sanctions. La loi dit que le prix est libre, mais toutefois, vous devez respecter les principes qui forment le prix.
la structure de prix doit être respectée. Maintenant aussi, quand vous savez que vous mettez des prix à un produit à un niveau supérieur, et la loi dit qu'il faut l'afficher, sachant pertinemment qu'il y a aussi des contrôles de qualité de ces produits. Donc, c'est une manière de dire que chacun doit faire des efforts, chacun doit faire en sorte que les produits soient des produits de qualité, des produits à prix abordable pour permettre à chacun de jouer librement son rôle. Même si la loi laisse libre cours au marché de fixer le prix, toute exagération est punissable. Les sanctions vont de pénalités de 50 000 à 50 millions en fonction de l'infraction, et ça va même jusqu'à des peines d'emprisonnement. Avec les inspecteurs et les contrôleurs qui sont sur le terrain au quotidien, ça fera en sorte qu'un jour nous ayons un marché vraiment sain, un marché où nous sommes exemptés des pratiques anormales du commerce. Et vous savez aussi, au-delà de ces contrôles, le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 85-85, pour dénoncer toute pratique anormale de commerce. La mission pour le ministère du Commerce, désormais, est de réussir à faire adopter par tous les acteurs du commerce cette loi vieille de 24 ans. Les petites et moyennes entreprises représentent le moteur de la croissance au Togo et pourtant peinent à accéder au crédit bancaire en dépit des différents mécanismes mis en place par le gouvernement. Pour quelles raisons? Voyons cela avec Carmen Madié à Kakpo. L'accès au crédit bancaire des petites et moyennes entreprises reste d'actualité en dépit des mécanismes mis en place par le gouvernement. Une situation que vit Ayana, créatrice de mode. Pour avoir accès aussi au financement au niveau des microfinances ou des banques, c'est tout un périple. J'ai pu commencer à partir de mes propres fonds. Et chemin faisant, j'ai pu être incubée au niveau de certaines fédérations de femmes entrepreneurs du Togo. Marcel, quant à lui, s'est lancé dans la fabrication de pain à base de matières premières locales depuis quelques années. Très vite, il a été accompagné par le faillège, mais des difficultés demeurent. C'est difficile que les jeunes aient des financements jusqu'à 5 millions. Lorsque je fais même des projets dont le coût de financement est à 5 millions, c'est difficile. Dans ce cas, tu vas vouloir réduire ton projet jusqu'à 2 millions ou bien 1 million juste pour avoir ce financement. Et du coup, généralement, ça ne marche pas. Pour Medissa Sama, coach en entrepreneuriat, les banques seraient frileuses pour accorder des prêts aux entreprises à cause de l'amateurisme dans la gestion de certaines structures. En tant qu'entrepreneur, il y a un certain nombre de choses que vous devez apprendre. Apprendre à gérer votre entreprise. Malheureusement, dans les pays francophones, ce n'est pas qu'au Togo, nous n'avons pas forcément la culture entrepreneuriale. Donc, beaucoup rentrent dans cette aventure sans formation de base. Dans notre environnement, on n'encourage pas vraiment l'évolution. Dès que vous commencez par gagner un peu d'argent, c'est des cousins, c'est des oncles, celui-là est mort, celui-là cherche un boulot, il faut envoyer de l'argent aux funérailles. Du coup, les sollicitations tout le temps, ça fait que l'entrepreneur donne ou dépense l'argent qu'il n'a pas. Le Conseil national du patronat, de son côté, met tout en œuvre pour faciliter l'accès des PME togolaises au financement. Le partenariat entre le Conseil national du patronat et le Fonds de solidarité africain qui nous a amené jusqu'à une ligne de crédit pratiquement de 60 milliards permet désormais d'apporter un peu notre concours justement aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises et moyennes industries pour que la banque ne soit pas la seule à porter justement cette garantie. Nous avons justement participé à la sélection, justement dans le cadre d'un partenariat avec le PNUD, à la sélection de 35 jeunes femmes
innovantes sur un certain nombre de produits et qui ont eu 37 millions de francs pratiquement par entreprise avec un accompagnement et un renforcement de capacité. Et donc en tout, 492 millions de francs CFA ont été la mise qui a été faite par le PNUD pour accompagner justement ces entreprises qui toutes seules ne pouvaient pas. Au Togo, les PME représentent 80 à 95% du tissu économique. Le pays a fait de leur développement une priorité depuis plusieurs années. Des réformes ont été opérées depuis lors afin de faciliter la création d'entreprises et permettre leur éclosion. Venons-en à l'agropole de Kara, en chantier. Les producteurs en tirent déjà profit. De grandes surfaces cultivables ont été aménagées en leur faveur, des unités de production mises en place et les producteurs formés. Dodo Waré. Chacun travaillait sur sa parcelle pas forcément productive et avec moins de rendement. Dans l'agropole de Kara, la ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée, est venue au secours de ses producteurs de souris Katanga dans la Soli. Désormais, des hectares à cultiver, une collaboration intense et du matériel agricole à leur disposition. La ZAP a imprimé une autre vision à la production agricole. Avant d'avoir même un hectare, on avait de la peine. C'est suite à la ZAP, l'aménagement là qui nous a favorisé à élargir nos champs, fait avoir même 5 hectares pour un producteur, alors qu'avant on n'avait pas accès à cela. Il n'est pas seul. Certains sont passés d'1 à 15 hectares avec l'agropole de Kara. Les revenus ont quasiment doublé. Plus il y a l'augmentation des superficies, plus le bénéfice augmente. L'année passée, avec nos semences Ikene et autres, j'avais fait 3 tonnes à l'hectare. Mais cette année, on nous a renforcé avec les semences améliorées et j'ai eu déjà 5 tonnes à l'hectare. Donc, avec ce que nous-mêmes on faisait par notre propre effort et ce qu'on nous a accompagnés, les rendements se sont triplés. Des résultats à la hauteur des bonnes pratiques de production naturelle enseignées aux producteurs. Et cela se passe dans des champs-écoles. Qu'est-ce que vous faites dire que ce sol est un bon sol? Qu'est-ce que vous voyez sur ce sol avant de dire que ce sol est un bon sol? Oui. Le sol est noir. Le sol est noir. Ça sent bien. Et sur le sol, je vois les herbes noires aussi. Les herbes noires aussi, oui. Les éléments nutritifs dans le sol. Maintenant, est-ce que nos planches correspondent à un sol fertile, à un sol riche? On nous a appris à connaître le sol fertile et le sol pauvre. Nous avons vu tout ça là. Il faut vraiment protéger le sol contre l'humidité. On nous a appris à fabriquer le compost. Travailler la terre et en tirer beaucoup de profit, les producteurs ne demandent que ça. Ils peuvent aussi compter sur la fondation CEAMOL de la République de Corée au Togo qui a fait de l'agropole de Kara son champ d'action. Elle offre un appui conseil aux acteurs des chaînes de valeur agricole. Nous, la fondation CEAMOL, nous les accompagnons. Nous, formateurs et techniciens, sont installés dans les ZAP pour donner l'appui technique et conseil qu'il faut pour une bonne production. Jusque-là, nous avons noté une certaine satisfaction des producteurs que nous avons rencontrés. Qui ont pu mettre en œuvre les enseignements, les formations données par des agents de la Fondation CEMAE. Donc ça, c'est le constat majeur que je voudrais faire, la satisfaction des producteurs. Mais dans le même temps, nous pouvons constater que le projet, même dans son évolution aussi, se met progressivement en place comme constat. On a visité des CTA, des centres de transformation agricole, et des bâtiments qui sont pratiquement très avancés. Donc, il y a bon espoir que le projet est sur les rails. Le Togo veut atteindre au moins 765 000 hectares aménagés pour la phase pilote. Pour l'heure, cette filière se partage les différentes ZAP autour de 11 centres de transformation agricole, CTA. Le tout
autour d'un agroparc de 50 hectares en construction. Le Grand Lomé est en plein travaux de réaménagement de ses voies depuis quelques semaines pour faciliter la circulation. Constat dans certaines zones avec Norbert Agbedanou, reportage présenté par Abidé Nyassimbi. Il y a quelques mois, la circulation sur certaines voies du Grand Lomé était encore la croix et la bannière. Aujourd'hui, les usagers peuvent se frotter la main. Les voies que voici sont bien reprofilées et faciles à emprunter. Le tronçon entreprise de l'Union Zosimé est maintenant praticable, un ouf de soulagement pour les usagers. Avant le réaménagement, on souffrait, sinon c'était un peu difficile. Et si on veut aller Zosimé, parfois on n'aime pas aller parce que ce que tu vas endurer sur la voie, ça te décourage. Maintenant que c'est refait, bon, nous voulons qu'ils peuvent aller encore mieux, ils peuvent faire mieux que ça. Si c'est les pavés ou c'est les goudrons, ce sera encore mieux. On a vu que c'est un peu mieux par rapport à avant. Bon, maintenant, ce que nous souhaitons, c'est de venir mettre du pavé ou bien du goudron. Le constat est le même sur la voie Kanjipé à Tiomé, mais aussi sur le tronçon IPG Sagbado. Avant, ouais, c'était des trous seulement. Si tu passes ici, là, tu ne peux pas passer. Il y a l'eau partout. Mais maintenant, là, c'est mieux. Mais on veut que ça augmente plus que ça. On peut mettre la truite ou bien, s'il y a des moyens, on peut goudronner ça. Ça, c'est encore mieux. Quand il pleut, on a des difficultés à passer par cette voie-là. Et il y a aussi de la poussière aussi qui nous gêne tellement. Donc, on aurait souhaité que les autorités nous mettent, si possible, des pavés ou bien du goudron. Bon, j'espère que ça arrangerait la population. Comme ces voies, il y a bien d'autres qui attendent d'être aménagées, justement pour faciliter la mobilité des populations. Nettoyez votre réservoir d'eau pour des raisons de santé. Pour cela, il faut faire appel à un spécialiste. Plusieurs étapes sont à respecter. Tiazina Mbaga évoque aussi dans le sujet qui va suivre la périodicité de l'entretien des polytanks. Reportage. Plus de 17 000 forages à Lomé et autant de polytanks sur les toits. Si de nombreuses personnes font recours à l'eau souterraine pour s'approvisionner, très peu se soucient de l'entretien des installations, surtout le matériel de stockage, les polytanks. Quand l'eau arrive, vous avez de la boue, vous avez des gaz et vous avez tout ce qui va avec. En se reposant, tout ce qui est en suspension dans l'eau reste en bas. Donc, pour pallier à ça, il faudrait absolument nettoyer dans son polytank. L'autre raison majeure qui nécessite l'entretien des polytanks, c'est la présence de corps étrangers. L'un des conseils, c'est d'avoir son polytank hermétiquement fermé. Parce que quand vous avez des geckos, des cafards, des oiseaux qui défèquent là-dedans, des souris qui meurent dans votre polytank, vous ne le savez pas parce que vous ne venez pas très souvent en haut, parce que vous ne faites pas l'entretien, vous ne pourrez pas savoir. Mais tout ça, ce sont des maladies qui entrent dans votre canalisation sans le savoir, et vous lavez avec, vous préparez avec, vous buvez. L'entretien des polytanks ne se fait pas au hasard. Il existe des normes en termes de périodicité pour cet exercice. Les conventions demandent à ce que 2 fois par an, d'autres le font chaque 2 mois, parce qu'il faudrait remarquer aussi qu'il y a différents types d'eau. L'eau qui contient du fer attaque le polytank. L'intérieur du polytank devient tout rouge. Donc quand vous avez ce genre d'eau chez vous à la maison, il faudrait absolument que vous puissiez entretenir votre polytank pratiquement chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Si l'entretien des polytanks ne nécessite pas de qualification spéciale, certaines connaissances sont cependant requises. Le lavage se fait avec un détergent ou un savon et une brosse. Pour nettoyer dans le polytank, on commence par l'extérieur parce que l'extérieur contient déjà de la saleté. Après l'extérieur, on vide l'intérieur du polytank et ensuite, un élément
rentre à l'intérieur du polytank. Parce que compte tenu de la taille du polytank, quand on n'entre pas à l'intérieur, on ne peut pas laver le polytank. Après le premier lavage, il sort, on rince l'intérieur du polytank. Et ensuite, on met de l'eau à moitié, on met 1 litre de javel, on ferme. Et là, le javel mélangé à l'eau aseptise l'intérieur du polytank pendant pratiquement une trentaine de minutes et on vide cette eau-là. Maintenant, quand vous finissez de vider cette eau-là, on remet encore de l'eau cette fois-ci. Il y a des pastilles de chlore qu'on met dans de l'eau. Les pastilles de chlore traitent l'eau en tuant les microbes. Une pastille est indiquée pour traiter une quantité moyenne de 1000 litres d'eau. L'eau, c'est la vie, dit-on. À ce titre, il est conseillé de faire appel aux professionnels pour l'entretien des polytanks afin de disposer de l'eau de qualité pour la consommation domestique. Passons tout de suite à l'actualité internationale. Le Bénin a voté pour élire ses députés sans grande affluence et dans le calme. Un scrutin marqué par le retour de l'opposition, une première sous le président Patrice Talon après 4 ans d'absence. Comme de nombreux concitoyens, le président béninois Patrice Talon a voté ce dimanche lors des législatives. Plus de 6,6 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, mais dans ce bureau de vote de Cotonou comme ailleurs, il y avait peu d'affluence. Cette fois, et contrairement au scrutin de 2019, 7 partis politiques, dont 3 d'opposition, ont été autorisés à participer. L'Assemblée doit nous défendre. Ils vont penser à la population qui souffre des denrées, surtout alimentaires. C'est ça qui est primordial, parce qu'il faut manger d'abord avant d'avoir la force. Pour les électeurs qui se sont déplacés pour voter, les principales préoccupations sont l'économie et l'emploi. Le député pour lequel je suis en train de voter là, il nous a fait beaucoup de promesses et on veut que ça tienne. Nos enfants n'ont qu'à trouver boulot. Ils vont à l'université 1 an, 2 ans et puis c'est à la maison pour les ventes de crédit ou zémidjan. On ne veut plus ça. Les résultats de ces législatives sont attendus dans quelques jours. Les partis politiques qui recueilleront plus de 10% des suffrages se répartiront les 109 sièges du Parlement selon le système proportionnel. Au Nigeria, plus de 30 personnes sont enlevées par des hommes armés alors qu'elles attendaient leur train. L'attaque de la gare dans l'état d'Edo s'est produite samedi soir selon la police et les autorités locales. Des hommes armés ont enlevé plus de 30 personnes dans une gare du sud du Nigeria. L'attaque s'est produite samedi soir dans l'état d'Edo. Les assaillants ont ouvert le feu avant d'enlever les passagers qui attendaient un train pour la grande ville de Warri. 2 personnes ont réussi à s'échapper. La police est toujours à la recherche des ravisseurs. Les enlèvements crapuleux sont monnaie courante au Nigeria. En mars 2022, des hommes armés avaient fait sauter une portion de la voie ferroviaire entre la capitale Abuja et Kaduna dans le nord, tuant 8 personnes et enlevant des dizaines de passagers, relâchés au fil des mois suivants contre rançon. Ces assauts reflètent le climat d'insécurité qui sévit au Nigeria. Entre actes terroristes et criminels, affrontements intercommunautaires, attaques à main armée et enlèvements récurrents. Malgré les mesures gouvernementales, l'inflation perdure au Congo. Malgré son potentiel agricole, le pays dépend en grande partie des importations. Le prix des denrées alimentaires a augmenté ces derniers temps au Congo. La hausse des prix des denrées alimentaires perdure en République du Congo, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. En octobre 2022, Brazzaville avait annoncé l'exonération des frais de douane des produits importés avant de publier en décembre de la même année un arrêté portant blocage des prix des produits de première nécessité. Des mesures saluées par la société civile, mais sur le marché, c'est une toute autre réalité qui se profile. Quand les agents du commerce arrivent, ils donnent leur prix, mais dès qu'ils ont le dos tourné, les prix changent. La moutarde à 750 est désormais 1500 francs CFA. Les gens du commerce devaient faire un suivi. Pendant que on payait encore la douane, le sac coûtait 9500. Maintenant, avec l'exonération,
on est passé à 14 000. L'État congolais reste l'État. L'État est souverain. Quand il a donné les prix, les gens doivent exécuter. Malgré son potentiel agricole, le Congo dépend largement des importations dont les coûts atteignent près de 700 milliards de francs CFA l'année. Pour éviter la faillite face à ce bouclier tarifaire, importateurs et grossistes demandent plus de marge de manœuvre. Il y a un problème de stock. Les commerçants qui ont pu vendre le stock qu'ils avaient acheté avant l'exonération, nous sommes convaincus que, d'après les explications qu'on nous a données par les agents du ministère et aussi par quelques commerçants, je crois que d'ici février, je crois qu'il y aurait un peu plus de l'impact. Il faut qu'ils affichent les prix. Et quand les prix ne reflètent pas par rapport à ce qu'ils vendent, c'est une grande faute. Et nous aussi, je demande aux consommateurs de veiller à cela. S'ils constatent cela, doivent réagir. Ils nous appellent ou bien ils s'adressent aux agents du commerce pour que finalement ces commerçants véreux-là soient arrêtés. Le Congo a enregistré en 2022 l'un de ses taux d'inflation le plus élevé depuis le début des années 2000, soit environ 12,9%. Mais le gouvernement congolais se veut rassurant grâce à son plan de résilience en phase d'exécution. Dans la nuit de samedi à dimanche au Sénégal, une collision entre deux bus a fait 39 victimes et 87 blessés. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier de ces dernières années pour ce pays. Le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours. Après l'accident de bus qui a fait au moins 39 morts près de Kaffrine dans le centre du Sénégal, Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours. Les blessés, qui sont une centaine, ont pour la plupart été transportés à l'hôpital. 10 d'entre eux seraient en urgence vitale, a précisé le chef de l'État, après s'être rendu au chevet des victimes en compagnie de son Premier ministre Amadou Ba. Macky Sall a par ailleurs annoncé des mesures immédiates pour améliorer la sécurité routière dans le pays. La difficulté restera l'identification des autres corps. Ça se fera au fur et à mesure. L'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, mais également aux blessés ou à leurs familles pour pouvoir atténuer leurs souffrances. Cet accident est le plus meurtrier que le Sénégal a connu ces dernières années. Selon le procureur de la République de la ville voisine de Kaolack, ainsi que le maire de Kaffrine, qui est aussi ministre de l'Urbanisme et du Logement, la collision entre les deux bus serait due à l'éclatement d'un pneu d'un des véhicules, qui a alors dévié de sa trajectoire. Un peu plus léger au Togo, la soirée des couples amoureux. Nous l'annoncions en titre. La 19e édition s'est déroulée ce dimanche à Lomé. Époux et épouses se sont retrouvés en cette nouvelle année pour partager leurs expériences d'un foyer solide. Marie-Ange Bida. 2 à 2, ils viennent revivre encore des instants d'amour. L'atmosphère s'y prête bien. Décoration, ambiance feutrée. Cette soirée des couples amoureux rassemble une 60aine de conjoints. Un moment de partage d'expériences de vie de couple. Nous tenons à l'amour. Notre vie, c'est l'amour. Alors, à chaque fois que nous démarrons l'année avec cette soirée, toute l'année est gorgée d'amour dans notre vie. Cette spéciale soirée des couples amoureux fait du bien dans beaucoup de couples. C'est notre première participation. La motivation, c'est le thème qui a été abordé. Deuxième élément qui nous a motivés, nous le voyons comme étant une communion fraternelle où nous mettons les enfants de côté, nous nous retrouvons à deux pour pouvoir échanger et faire le point sur le couple. Danse, jeu de séduction, comment décider de te rendre heureuse. Dis-moi tout. Ce que je peux te faire ce soir. L'innovation cette année, une conférence débat autour d'une interrogation. L'amour romantique dans un couple peut-il se refroidir? On ne l'avait jamais fait comme ça là. Avant là, c'est l'enseignement que nous faisons. Il y a quelqu'un qui vient et puis il dit ce qu'il connaît sur le couple. Mais pour cette année, nous avions voulu qu'il y ait un débat. Et ça, c'est très important. Cette vision a apporté beaucoup de plus dans la vie des couples.
C'est pourquoi nous sommes à la 19e édition. Parce que depuis que nous avions commencé, nous avions vu que beaucoup des couples sont guéris dans tous les domaines presque. Autre temps fort de la soirée, décoration des femmes excellentes. Une récompense pour avoir contribué à la réussite de cette rencontre des cœurs. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.